Aveyron Magazine, juin-août 2025. Notre mission, vous accompagner au quotidien. Sommaire. Page 3, édito. Page 4, un chiffre. Page 6, Aveyron Service Solidarité. Page 10, Aveyron Service Mobilité. Page 12, au service des usagers. Page 16, en soutien des territoires. Page 18, des services de proximité en faveur des structures associatives. Page 19, tribune. Votre magazine accessible. Le département de l'Aveyron permet aux personnes sourdes ou malentendantes d'accéder par téléphone à ces services avec la plateforme ACCEO, soit par télétexte, soit par visio-interprétation LSF, soit en visiocodage LPC. En savoir plus sur www.acce-o.fr. L'Aveyron mise en voie. Les personnes malvoyantes peuvent découvrir les magazines Aveyron grâce à l'association des donneurs de voix à Millau. En savoir plus sur aveyron.fr/le-département/son-magazine. L'édito du président. Aveyron Service pour une action au plus près. Le département de l'Aveyron est d'abord une collectivité de proximité, au contact des besoins dans la réponse quotidienne aux attentes des habitants. Depuis le début de cette mandature, nous avons engagé une transformation de nos services pour les rendre plus lisibles, plus accessibles et plus réactifs. Cette volonté porte désormais un nom, Aveyron Service. Ce changement n'est pas de façade, il s'inscrit dans une démarche de clarté et d'efficacité. C'est pourquoi les anciennes maisons des solidarités départementales sont devenues Aveyron Service #solidarité. Elles structurent notre action sociale sur tout le territoire. À Rodez, Decazeville, Villefranche, Espalion, Millau ou encore Saint-Affrique, nos agents accueillent, écoutent, orientent. Leur présence dans plus de 40 communes, en complément de ces permanences, témoigne de notre engagement envers une proximité réelle, celle qui permet d'apporter une réponse rapide et adaptée à chaque situation. Le travail qu'ils accomplissent est souvent discret. Il est pourtant essentiel. À Espalion, Myriam Borger illustre cette mobilisation fondée sur la bienveillance, le sérieux et le souci constant d'être utile. Dans les domaines de la parentalité, du handicap, de l'insertion, de l'aide aux personnes âgées, nos équipes s'engagent avec une connaissance fine du territoire et une attention sincère à ceux qu'elles accompagnent. Cette même logique guide notre organisation en matière de mobilité. À travers Aveyron Service #mobilité, le département entretient ses routes, assure la viabilité hivernale, intervient en urgence et soutient les collectivités dans leurs projets. Ce travail s'accompagne d'une vision tournée vers l'avenir, avec le développement d'une aire de covoiturage, l'aménagement d'itinéraires cyclables et une réflexion sur les liaisons intermodales. Nous n'avons pas changé nos missions, nous avons choisi de mieux les incarner. Aveyron Service leur donne un visage, une structure, une continuité. À travers cette organisation, le département assume pleinement son rôle et surtout, il entend rester à hauteur des besoins des Aveyronnais. Arnaud Viala, président du département. Le département au service des collectivités. Aveyron Ingénierie,
une expertise au service de 328 collectivités adhérentes. Le SMICA assure la maintenance de plus de 2900 postes informatiques. Des associations soutenues en 2024, 52 structures et équipes artistiques professionnelles, 114 festivals et manifestations culturelles, 130 associations et collectivités organisatrices de manifestations sportives. Le département au service des usagers, Aveyron Service #Solidarité en Aveyron, plus de permanence de professionnels dans plus de 40 communes. Aveyron Service #Mobilité, au plus près des territoires, plus 30 Aveyron Service #Mobilité d'exploitation et d'intervention routière. 40 aires de covoiturage partout en Aveyron, dont 13 connectés au transport en commun. Aéroport, ouverture de 6 nouvelles lignes au départ de Rodez. Le SDIS 12, c'est 16 000 interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron en 2024. Aveyron Service #Solidarité. L'accueil social du département. Un accueil où chaque Aveyronnais peut, au quotidien, trouver une réponse à ses questions et un accompagnement face à ses difficultés. Les maisons des solidarités départementales deviennent Aveyron Service. 6 Aveyron Service #Solidarité sont déployés sur tout le territoire. Rodez, Millau, Decazeville, Villefranche-de-Rouergue, Espalion et Saint-Affrique. Les services médico-sociaux du département se rapprochent également de tous les Aveyronnais au travers de permanences organisées dans plus de 40 communes. Ils peuvent aussi intervenir à domicile. Le quotidien. Assistants sociaux, éducateurs, conseillers en économie sociale et familiale, travailleurs familiaux, puéricultrices, sages-femmes, médecins, psychologues, agents administratifs. Tous les agents du département sont à votre écoute et à votre service. Une question dans les domaines du logement, du handicap, de l'accès à vos droits, de l'autonomie, une inquiétude pour un proche, un enfant, un voisin. Le département vous propose d'échanger soit par téléphone, soit dans votre agence service #Solidarité lors d'un entretien bienveillant et sans préjugés. Des agents d'accueil vous reçoivent et répondent à vos appels 5 jours sur 7. Vous serez orienté, guidé et une première réponse vous sera donnée. Des professionnels évaluent la situation, identifient vos besoins, les démarches à réaliser et vous accompagnent pour répondre au mieux à vos difficultés. Aveyron Service /France Service, quelle différence? Les France Service s'adressent aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour les démarches administratives en ligne et font le lien avec les administrations suivantes. DGFiP, France Titre, Point Justice, France Travail, CAF, CPAM, Assurance Retraite, MSA, France Rénov', Chèque Énergie, La Poste. Les Aveyron Service #Solidarité s'adressent à toute personne rencontrant des difficultés d'ordre social. Ces deux réseaux d'accueil travaillent en complémentarité. À tous les âges de la vie, Aveyron Service #Solidarité assure un accueil, une écoute, une information et une orientation adaptée. Les travaux pour les locaux de Saint-Affrique. Le département, dans le cadre du contrat de projet Aveyron Territoire, en partenariat avec la ville, a lancé la réhabilitation d'une friche urbaine au sein de l'îlot Voltaire qui, à terme, abritera les locaux d'Aveyron Service #Solidarité. Depuis plusieurs années,
Des besoins d'amélioration des conditions de travail et d'accueil avaient été repérés. Le bail conclu avec la mairie prenant fin en 2027 fut aussi un élément décisif. Ce projet, identifié dans le plan pluriannuel d'investissement 2022-2028, a été voté par les élus du département le 29 juillet 2022. En ce qui concerne le chantier, le désamiantage et le curage intérieur sont terminés. La consultation des entreprises a été lancée en février 2025. Les travaux doivent débuter en mai 2025 pour une livraison à l'été 2026. Les qualités techniques, environnementales, fonctionnelles, ergonomiques et d'usage dans la réalisation de cette construction sont prépondérantes. Le département, maître d'ouvrage, veille à la bonne prise en compte de tous ces paramètres. Vos Aveyron Service #Solidarité. Rodez, 4 rue François Mazinck, 12 000 Rodez, 05 65 76 52 80. tas.rodez@aveyron.fr. Millau, place Bion-Marlavagne, 12100 Millau, 05 65 60 95 55. tas.misa@aveyron.fr. De Cazeville, 1 bis rue Émile Nègre, 12300 de Cazeville, 05 65 75 83 50. tas.dec@aveyron.fr. Espalion, immeuble Le Compostel, espace Alexandre Bessières, 12500 Espalion, 05 65 73 04 00. tas.esp@aveyron.fr. Saint-Afrique, 2 avenue de Caylus, 12400 Saint-Afrique, 05 65 75 83 07. tas.misa@aveyron.fr. Villefranche-de-Rouergue, 11 rue Borelli, 12200 Villefranche-de-Rouergue, 05 65 73 39 00. tas.vildec@aveyron.fr. Un soutien permanent aux parents et aux familles. Une séparation met votre famille en difficulté, votre enfant ou votre adolescent est difficile à gérer, vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ou envers un enfant, nos équipes sont à votre écoute, évaluent avec vous la situation et mettent en place un accompagnement qui peut aller de l'aide à domicile jusqu'à la solution d'hébergement. Pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 6 ans, nos équipes de PMI, médecins, sages-femmes, infirmières et puéricultrices, vous accompagnent dans le cadre de votre grossesse, puis durant les premières années de votre enfant. Consultation médicale de suivi de grossesse, entretien prénatal précoce, conseils sur la santé et le développement de l'enfant, les modes de garde, etc. Aveyron Service #Solidarité, c'est également une prise en charge des problématiques des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en recherche de logement, à travers des aides et accompagnements spécifiques. Le département se mobilise aussi pour un accompagnement vers l'emploi. Aveyron Service #Solidarité met en place tout à la fois des rendez-vous individuels et des ateliers collectifs, mobilité, gestion du temps, estime de soi, émergence de projets, etc., afin d'aider les personnes éloignées du monde du travail à s'engager dans une démarche de retour à l'activité
Le rôle des équipes insertion est d'arriver à lever les freins qui peuvent rendre le retour à l'emploi trop difficile. Un soutien pour surmonter les difficultés administratives, financières ou budgétaires. Une situation économique préoccupante, un endettement non maîtrisé, des difficultés financières passagères, Aveyron Service #Solidarité pourra vous proposer un diagnostic des points de vigilance, un budget prévisionnel à mettre en œuvre ou encore un atelier collectif d'accompagnement à la gestion d'un budget. Portrait d'agent. Myriam Borger, l'action sociale chevillée au cœur. La richesse des échanges fait de ce métier une passionnante interaction entre les professionnels et les usagers aveyronnais. Agent administratif généraliste basé à Aveyron Service #Solidarité d'Espalion, Myriam Borger œuvre au quotidien avec bienveillance, empathie, patience et avec une bonne dose d'humour. Myriam Borger est passionnée par son métier. C'est en 2015 qu'elle intègre les services sociaux du département, après avoir exercé son métier dans différents domaines, clinique, assurance, prestataire de services à la personne. Si pendant des années, je me sentais très à l'aise dans mes missions professionnelles spécifiques à un domaine, à partir de 2015, en intégrant mon nouveau poste dans un Aveyron Service, j'ai été mise au défi et mes attitudes en ont été bousculées. Myriam Borger s'adapte rapidement à ses nouvelles fonctions, car les situations rencontrées ne lui laissent pas le choix. Formation, échange avec les professionnels référents, les partenaires lui font acquérir très vite l'expertise et le discernement nécessaires pour répondre et orienter au mieux chaque usager. Myriam souligne la pertinence et l'efficacité des Aveyron Service. Par leur amplitude d'ouverture, 5 jours sur 7, et leur implantation sur le département, les accueils sont au plus près des Aveyronnais. Ils poussent notre porte, ils composent notre numéro de téléphone, quels que soient leurs besoins. L'agent d'accueil essaie de trouver la solution adaptée. Pour cela, nous pouvons compter sur nos nombreux collègues des services du pôle Solidarité humaine et sur les relations privilégiées avec nos partenaires associés locaux. Point Info Senior, France Service, centres sociaux, etc. Métier stimulant et valorisant. Le lien que l'on crée, la polyvalence des missions font que, en tant qu'agent d'accueil généraliste, l'ennui n'a pas sa place. La richesse des échanges fait de ce métier une passionnante interaction entre les professionnels et les usagers aveyronnais. Jean-Philippe Sadoul, vice-président du département en charge des solidarités et de l'emploi. L'Aveyron, terre de solidarité, est fier de ses valeurs humaines. Parce que la proximité avec les Aveyronnaises et les Aveyronnais guide les engagements du département, nous portons les solidarités humaines au rang de mission noble. Avec Aveyron Service, nous rapprochons nos politiques sociales de vos besoins tout au long de la vie pour un accompagnement de qualité plus visible dans votre quotidien. Aveyron Service #mobilité. Le département, au travers de ses nombreuses antennes, est doté d'un outil remarquable pour la gestion et l'aménagement de la voirie et de l'espace public urbain. Ces sites seront très prochainement identifiés. Aveyron Service #mobilité. Un service de proximité pour tous, usagers et collectivités. Si la mission première d'Aveyron Service #mobilité est bien l'entretien et l'exploitation du réseau départemental avec ses quelques 6000 km de route,
On peut compter aussi sur l'ingénierie du service mise à la disposition de tous les élus de proximité. Autre point fort du service, l'information en temps réel de tous les usagers en ce qui concerne les conditions de circulation sur les routes aveyronnaises. Cette vigilance quotidienne, surtout en période hivernale, relayée par le biais des médias locaux et sur les réseaux sociaux, permet à chaque usager d'appréhender au mieux le trajet qu'il doit effectuer. Assurer la sécurité et la mobilité de chaque Aveyronnais est un challenge pour le département. Et pour encore plus d'informations, inforoute.aveyron.fr. En matière de mobilité, proximité rime bien avec efficacité. 31 unités territoriales regroupées en 12 territoires pour un maillage au plus près de chaque Aveyronnais. Des moyens humains et matériels importants sont mobilisés au travers des nombreux chantiers d'entretien du réseau routier départemental. Dans ce cadre, les équipes des services techniques assurent avec compétence les missions quotidiennes que sont par exemple la viabilité hivernale, les travaux de fauchage et débroussaillage, les interventions d'urgence pour un réseau routier de qualité. André Hatt, vice-président du département en charge des routes et des mobilités. Pour entretenir les 6000 km de routes départementales, nous savons pouvoir compter sur nos 230 agents des routes au sein de nos équipes de proximité. Investis, ils sont à l'œuvre pour assurer la viabilité et la sécurité sur la route en toute saison, en hiver notamment. Nos équipes sont aussi très réactives pour réouvrir les routes suite à des événements climatiques exceptionnels, comme par exemple lors du printemps 2024 dans l'Ouest Aveyron. Aveyron Service #mobilité, un service respectueux de l'environnement au plus près de tous les Aveyronnais. Au service des collectivités. Les communes et les communautés de communes peuvent compter sur l'expertise des agents du département. En effet, le département apporte son aide technique à chaque élu aveyronnais souhaitant réaliser des travaux de voirie ou d'aménagement d'espaces publics en zone urbaine. Les études de faisabilité, les études de sécurité, le chiffrage des opérations, le suivi des chantiers, la gestion du réseau routier, autant de compétences mises au service de chaque responsable de collectivité par Aveyron Service #mobilité. Autant d'aides apportées par les services techniques pour le compte d'Aveyron Ingénierie que les élus du territoire connaissent bien. Les mobilités douces. Le développement des mobilités douces et de l'intermodalité est aussi une des préoccupations du département. Le terme mobilité douce fait référence à l'ensemble des modes de déplacement peu ou non polluants, respectueux de l'environnement. Cela, bien évidemment, implique l'aménagement d'infrastructures permettant l'utilisation de ces moyens de transport. L'intermodalité, quant à elle, doit garantir un cheminement porte à porte sans rupture entre les différents modes de transport utilisés au cours d'un même déplacement. Voiture, train, bus, vélo, d'où l'importance des aires de covoiturage ou des liaisons cyclables. À l'heure où la réduction de l'empreinte carbone est un sujet des plus préoccupants, les services du département apportent lisibilité et expertise dans ce domaine. Ils gèrent au mieux les aires de covoiturage, création, entretien, signalétique et étudient la pertinence de chaque création, réhabilitation de liaisons cyclables, et ce, dans l'attente du schéma départemental en cours de finalisation. Le département, vecteur de proximité à destination de tous les Aveyronnais. Les jeunes Aveyronnais en première ligne et sur deux grands axes,
bien manger et bouger. Bien manger. L'Aveyron dans l'assiette. Sensibiliser les collégiens à l'importance d'avoir une alimentation équilibrée pour préserver sa santé et sa croissance, tel est l'objectif du département. L'opération 2025, en lien avec le projet alimentaire territorial, s'intitule « Le département joue les 4 saisons dans l'assiette ». Elle aura pour fil conducteur la saisonnalité des produits dans une dynamique globale d'information liée aux produits locaux de saison, à la marque fabriquée en Aveyron et au conseil en nutrition. Ainsi, comme chaque année, il est proposé à l'ensemble des collèges publics et privés aveyronnais de participer à ce projet sur le principe du volontariat. En 2024, 26 établissements ont adhéré à l'Aveyron dans l'assiette, avec à chaque initiative plus de 7000 repas servis. Bien bouger. Les activités physiques et sportives. Autre objectif du département à destination des jeunes, être facilitateur en matière d'activités physiques et sportives. Des manifestations de grande envergure jalonnent l'année scolaire des jeunes aveyronnais. Le raid Nature Aventure, destiné aux collégiens et lycéens, draine chaque année 1000 participants. Chaque raid représente une distance d'environ 20 km, ajustée selon les catégories et les lieux. Outre le fait d'enchaîner des activités de pleine nature, canoë, VTT, bike and run, courses d'orientation, le respect de Dame Nature est aussi promu. C'est au travers d'une éducation à la gestion des déchets produits lors de ces raids que le département sensibilise les participants au développement durable. Cette année, ils se dérouleront à Saint-Amand-des-Caux, Montézic et Saint-Symphorien de Thénières. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec Prime Air Nature. En 2025, le département a renouvelé son partenariat avec les différents acteurs du sport à l'école primaire. Les écoliers poursuivent la découverte de la pratique de la randonnée pédestre, de la course d'orientation et autres activités de pleine nature. La prise en charge financière des transports par le département permet à plus de 3000 écoliers et 90 établissements scolaires de prendre part à ce dispositif. Le mythique cross départemental fêtera ses 30 ans. Près de 3000 participants. C'est le nombre de jeunes aveyronnais qui se retrouvent chaque année au mois de novembre. Organisé par l'Agence départementale du sport, le cross permet aux jeunes issus des écoles, collèges, lycées, établissements spécialisés et étudiants de se dépasser sur l'une des distances de course proposées. Cette belle fête du sport demeure un temps fort du calendrier scolaire des jeunes sportifs aveyronnais. Culture. Une culture ouverte à tous les publics. L'éducation artistique et culturelle. Pour la jeunesse aveyronnaise, le département soutient l'éducation artistique et culturelle, EAC, et le conservatoire à rayonnement départemental, musique et théâtre, dont des antennes sont déployées sur le territoire. Cet accompagnement a pour objectif de favoriser la découverte et la pratique de l'art et de la culture de manière équitable en termes géographiques et sociaux. La médiathèque départementale de l'Aveyron. Un outil incontournable au service de la culture. Elle assure une mission de développement, d'aménagement et d'animation du réseau départemental de lecture publique, constitué de 183 bibliothèques ou points de lecture partenaires gérés par les collectivités aveyronnaises. Les services proposés sont multiples, la mise à disposition de ressources documentaires et numériques, d'actions et d'outils de médiation culturelle, d'offres de formation.
En 2025, 41 bibliothèques du réseau bénéficieront du service Bibliobus photo programmé sur 33 tournées. Le musée de Montrosier. Un autre exemple. Le musée de Montrosier, espace d'interprétation consacré à l'archéologie aveyronnaise, propose tout au long de l'année scolaire un panel d'activités pédagogiques spécialement pensées pour les élèves de la maternelle au collège. Appréhender les grandes périodes de notre passé, apprendre à respecter les objets patrimoniaux, s'exercer à des savoir-faire ancestraux, telles sont les pistes proposées. Se déplacer, une offre de mobilité adaptée à tous. Les aires de covoiturage. Le département de l'Aveyron a aménagé des aires de covoiturage équipées d'un arrêt-bus pour les lignes régulières de transport en commun, et ce, pour favoriser l'utilisation de ces derniers et l'intermodalité. 13 aires sur les 40 existantes sont ainsi aménagées. En 2025, 2 aires existantes devraient être agrandies et une nouvelle créée. L'aéroport. Toujours dans le domaine de la mobilité, l'aéroport, constituant un levier essentiel pour le maintien et le développement des activités économiques et touristiques du territoire, fait l'objet d'un engagement fort de la part des élus départementaux qui souhaitent assurer sa pérennité et favoriser son expansion. Cette contribution du département permet d'apporter aux Aveyronnais l'ouverture et le désenclavement du territoire, le maintien et le renforcement de l'attractivité économique et touristique de l'Aveyron, une plateforme aéroportuaire de qualité, moderne, performante et attractive. Avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie en septembre 2024, l'aéroport a vu croître son nombre de passagers de 33 758 sur la période de septembre à mars. En cette année 2025, l'aéroport de Rodez-Aveyron entre dans une nouvelle dimension. Secourir. Un service de protection pour tous grâce au SDIS. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron, SDIS 12, est un acteur incontournable du quotidien des Aveyronnais. Aujourd'hui, 80% des interventions concernent le secours aux personnes, des gestes de solidarité et de réconfort dans les moments les plus critiques. Présents sur l'ensemble du territoire, les 1600 sapeurs-pompiers, répartis dans 40 centres d'incendie et de secours, assurent des interventions rapides, efficaces et adaptées aux réalités locales. Si le SDIS 12 peut remplir cette mission avec autant de réactivité, c'est grâce à un modèle fort, un engagement basé sur le volontariat et profondément ancré dans le territoire. Nouvelle vie. Une attractivité renforcée accueille de nouveaux arrivants. Un avenir en Aveyron. L'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron, ADAT, est au service de ceux qui souhaitent changer de vie et rejoindre l'Aveyron. Parce que changer de vie est une décision importante, que chaque projet est unique, une équipe dédiée et des services gratuits s'adaptent aux envies, aux projets de ceux qui souhaitent une mobilité professionnelle en Aveyron. Recherche d'emploi, création ou reprise d'entreprise, télétravail, mais aussi vie personnelle, logement, organisation du quotidien, crèche, école, commerce, mobilité, loisirs, tout est pris en compte. L'agence est à leur écoute et les fait bénéficier de toute son expertise. vienvivre.enaveyron.fr Manger local. Un soutien à l'agriculture. La création d'une plateforme d'approvisionnement local.
le PAT. L'association de préfiguration de cet outil, initié par le département dans le cadre de son projet alimentaire territorial, PAT, et la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, a été officiellement lancée le 3 février. Après écriture d'une charte partagée pour l'achat de produits locaux et de qualité, elle verra le jour à l'automne 2025. Avec ses partenaires, les PAT Ouest Aveyron Communauté, PNR des Grands Cosses et PNR de l'Aubrac, ainsi que de l'Association des marchés de producteurs de pays, le projet de plateforme physique d'approvisionnement a pour ambition de structurer sur le territoire aveyronnais la production, l'achat et la vente de denrées alimentaires locales et de qualité destinées à la restauration collective et commerciale en garantissant un prix juste aux producteurs locaux et aux clients. Une démarche pour offrir une alimentation de qualité aux collégiens, écoliers aveyronnais et résidents des EHPAD et des établissements médico-sociaux qui s'inscrit pleinement dans l'engagement porté par le département et ses partenaires pour soutenir les filières de production en Aveyron. Aveyron Ingénierie, un service du département à l'écoute des communes, des intercommunalités, des syndicats mixtes et des organismes publics de coopération locale aveyronnais. Pour assurer un développement équilibré de ces territoires, le département met à la disposition des élus des différentes collectivités, et ce, au travers d'Aveyron Ingénierie, son expertise, ses compétences et ses savoir-faire. Les agents de ces services ont au quotidien pour mission de faciliter les projets depuis l'idée initiale jusqu'à la réalisation finale. L'offre de services est vaste, transversale et touche tous les domaines de compétences des collectivités. L'aménagement de l'espace, la valorisation du patrimoine bâti, les mobilités, la végétalisation des espaces publics, l'urbanisme, la préservation de l'eau et de l'environnement, l'aménagement de la voirie, mais aussi le pilotage juridique, financier. Pour chaque collectivité, Aveyron Ingénierie s'attache à réaliser du sur-mesure, car chaque projet est unique et mérite une réponse adaptée et innovante. Le but recherché est simple. C'est au travers de la réussite des différents projets sur tout le territoire que l'Aveyron réussit. Regrouper ces 3 sites. Actuellement répartis sur 3 sites, Flavin, Rodez Centre-Ville et Rodez Impasse des Vieux Chênes, Aveyron Ingénierie va, à terme, regrouper ces 47 agents dans un lieu unique pour favoriser le travail en transversalité, indispensable face à la complexité croissante des projets portés pour le compte des adhérents. Ce regroupement garantira des analyses et contributions croisées, essentielles à la réussite des missions. Le bâtiment Burlou 2, situé à Rodez, aux côtés de la Direction de l'Environnement et du Développement durable et de la Direction des Sports, deviendra le nouveau siège de l'agence. Avec une surface de 2770 mètres carrés et un montant d'opération de 6,5 millions d'euros, toutes taxes comprises, ce site exemplaire intègre des solutions innovantes. Géothermie, isolation extérieure en toiture, sarking, désimperméabilisation du parking, valorisation des eaux de toiture, panneaux photovoltaïques et matériaux bio-géo-sourcés. Un espace unique et durable au service de tous les élus aveyronnais. Le SMICA, un service de proximité pour toutes les collectivités. Créé en 1987, sous l'impulsion de maires visionnaires et avec le soutien actif du Conseil départemental de l'Aveyron, le syndicat mixte pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents, SMICA,
accompagne depuis, au quotidien, les élus et agents territoriaux dans la transformation numérique des collectivités. Cette structure coopérative a permis la mise en commun de compétences pour réunir et proposer des capacités en ingénierie de projet autour des systèmes d'information. Au-delà de la maintenance du matériel informatique, le SMICA a fait évoluer son périmètre d'action afin d'être au plus près de l'innovation numérique et informatique au bénéfice de ses 434 adhérents, communes et autres acteurs publics. Mutualiser, accompagner, anticiper. Ses missions: assurer la cybersécurité, mettre en place, accompagner et former aux différents logiciels de gestion financière, déployer la dématérialisation des flux comptables et au contrôle de légalité, mettre en place des sites Internet, accompagner en matière de commande publique, proposer une cartographie précise contenant une multitude d'informations imagées, cadastre, urbanisme, taxes, adressage, et ce, au travers d'un système d'information géographique, SIG. Réduire la facture numérique en portant la coordination des conseillers France Service de l'Aveyron. Le SMICA en chiffres: 28 agents expérimentés, 129 sites Internet déployés, plus de 2900 postes informatiques maintenus. Au plus près des associations. Le département accompagne les festivals à forte notoriété et les manifestations culturelles et sportives qui animent le territoire aveyronnais toute l'année. Ce soutien facilite la programmation des différentes disciplines artistiques par des événements porteurs d'une identité départementale et contribue ainsi à l'attractivité de notre territoire. Autour d'opérations qui portent une attention particulière aux jeunes par des actions de découverte et de pratique des arts et du patrimoine, cette impulsion favorise la cohésion et le dynamisme des espaces ruraux. Dans le domaine du sport, le département est aussi partie prenante pour faciliter le fonctionnement des clubs, acteurs locaux d'animation et de lien social. Les clubs sportifs affiliés aux comités sportifs départementaux aveyronnais, leurs dirigeants et éducateurs bénévoles bénéficient d'équipements pédagogiques, d'aide quant aux déplacements et d'accompagnement dédiés. Des opérations à portage départemental en lien avec l'Agence départementale du sport proposent au cas par cas ingénierie, accompagnement technique et ou intervention matérielle et ou financière. Dans les domaines de la culture et du sport, les associations, forces vives de nos territoires, œuvrent à l'attractivité de l'Aveyron. Le département, par son partenariat et son accompagnement, tient à les soutenir et à mettre en avant leur dynamisme et leurs atouts. Tribune politique. Groupe Tous pour l'Aveyron. Dans le contexte actuel de fortes tensions internationales et d'instabilité politique et économique de notre pays, alors que les efforts demandés aux collectivités impactent déjà lourdement les finances publiques, les élus du groupe Tous pour l'Aveyron, unis autour du président Arnaud Viala et solidaires des Aveyronnais, ont fait le choix, en conscience, de doter le département des moyens de continuer à assumer pleinement ses missions, quoi qu'il arrive, en faveur de la qualité de vie des Aveyronnais et du développement de notre territoire. Plus que jamais, grâce à sa gestion habile et prudentielle, le département est et restera un repère de stabilité politique et budgétaire dans la proximité avec les Aveyronnais, pour relever les défis qui s'ouvrent à nous. En témoigne un budget ambitieux pour 2025 d'un montant de 449 200 000 €
dont 73,6 dédiés aux investissements, 39,8 pour l'entretien et la modernisation de notre réseau routier comme des mobilisations douces, près de 13 millions d'euros pour soutenir les investissements des communes, 16 millions d'euros pour la jeunesse et l'éducation et 192 millions d'euros consacrés aux solidarités humaines, de l'accompagnement des familles à l'autonomie des plus âgés d'entre nous, comme à l'insertion et à l'emploi. Ce budget est à la hauteur de nos ambitions pour l'Aveyron et de la force de notre engagement sincère et durable pour les Aveyronnaises et les Aveyronnais. Il s'inscrit à la fois dans la proximité des réalités de vie que nous partageons au quotidien et dans l'indispensable réflexion politique qu'exigent les transitions sociétales et les enjeux environnementaux, économiques et démographiques de l'Aveyron de demain que nous voulons attractif, solidaire, durable et innovant. Parce que la proximité guide nos engagements à vos côtés, elle porte désormais un nom, Aveyron Services. Les lieux d'accueil de proximité du département accessibles à tous, vecteurs de cohésion sociale, apportent la visibilité nécessaire au maillage territorial des services publics chers au département, qui garantissent à chacun d'entre vous un accès aux services publics facilité au plus près de votre lieu de vie et un accompagnement humain de qualité. Ces services, déployés par les équipes très investies du département pour répondre à vos questions du quotidien, sont nombreux. Protection maternelle et infantile, accueil social généraliste, antenne de la maison départementale pour les personnes handicapées, soutien à l'autonomie des personnes âgées, accompagnement personnalisé des personnes en besoin d'insertion, aide sociale à l'enfance, cantine des collèges, aide technique aux communes, entretien et travaux routiers, viabilité hivernale. Aveyron Services traduit la volonté du département de rapprocher les services des usagers, de renforcer, en complémentarité avec l'État, les services apportés au public, à tous les publics, dans la proximité, à toutes les étapes de la vie. À terme, ce sont tous les services du département qui seront déclinés sous la bannière Aveyron Services pour vous permettre de les identifier facilement près de chez vous, aussi souvent que vous en aurez besoin. Le département défend le développement du maillage territorial pour un accès facilité des Aveyronnaises et des Aveyronnais aux services publics qui participent aussi à l'attractivité de notre territoire rural. Jean-Philippe Sadoul, président du groupe de la majorité Tous pour l'Aveyron. Groupe divers gauche du département. S'il est un domaine qui rallie tous les suffrages au sein de notre assemblée départementale, c'est bien celui de la politique générale en faveur de la jeunesse et les nouvelles dispositions votées le 28 mars dernier confortent l'engagement initial de cette mandature. Notre canton n'est pas en reste pour décliner cette volonté et les communes, tout comme les associations, œuvrent dans ce sens. À titre d'exemple, mettons le focus sur deux actions. Sur la commune de Firmi, l'association Firmi Initiative organise le 5 avril la journée du livre et des auteurs jeunesse, laquelle est soutenue par le département. Outre la venue d'auteurs, cet événement est ouvert à toutes les écoles et collèges du territoire de Decazeville-Communauté et le travail réalisé par les élèves y est exposé. Sur la commune de Goutrens, un projet porté par la municipalité concerne la construction d'une maison à ossature bois à vocation locative. L'originalité de ce projet réside dans le fait que ce sont des jeunes, lycéens ou apprentis, qui sont aux manettes. La conception de la maison a été réalisée par la filière assistant en architecture du lycée professionnel d'Aubin et le permis de construire a été accordé en août 2024.
Sa construction impliquera le lycée d'Aubin, le lycée Monteil de Rodez, le lycée agricole de Rignac, la Chambre des métiers et de l'artisanat et des artisans locaux. Des initiatives dont le périmètre est modeste, mais à forte valeur ajoutée pour notre jeunesse qui le vaut bien. Élian Cabrolier et Graziella Pierini, conseillers départementaux. 4e de couverture, Aveyron le département. Restriction d'eau, restez informés. Vigie eau, je m'abonne aux alertes info, ma commune. Qui est concerné? Particuliers, agriculteurs, entreprises, collectivités. Grâce à cet outil simple, tenez-vous au courant des changements d'usage de l'eau dans votre territoire. vigio.gouv.fr Vigio, vigieau.gouv.fr. Ainsi se termine Aveyron Magazine, juin-août 2025.